À vous tous qui assistez en ce moment à cette émission de France en direct, je vous souhaite la bienvenue. Et j'ai la certitude qu'aujourd'hui encore, vous allez découvrir de nouvelles choses, apprendre qu'il y a toujours une solution. Et ça, c'est le message que nous voulons que vous puissiez comprendre. Il y a toujours une solution. Vous voyez que les voies naturelles des hommes, parfois, n'apportent pas de fruits. En tant qu'être humain, lorsqu'une situation arrive, il est clair que par nos moyens, par la connaissance que nous avons, la force que nous avons, la détermination que naturellement nous avons, certains en ont plus, d'autres moins, enfin peu importe. On va chercher la solution. Mais vous voyez que ces recours, parfois malheureusement, n'apportent pas la solution désirée. Et à cause de cela, beaucoup de personnes sombrent dans le désespoir. Beaucoup de personnes sont dépressives. Des personnes qui pensent même malheureusement à mettre fin à leur jour. Et des personnes qui arrivent à mettre fin à leur jour. Ce qui est extrêmement triste lorsque nous savons que la solution existe. Ici, nous ne vous promettons pas une solution qui viendra sur simple claquement de doigts. Ce n'est pas ça. Ici, nous sommes en train de vous dire qu'il y aura de la lutte, mais que la victoire est une garantie. Parce que Dieu en qui nous croyons n'est pas un Dieu infidèle. Sa parole ne peut pas rester sans effet. Sa parole s'accomplit dans la vie de ceux qui le cherchent, dans la vie de ceux qui déposent en lui toute leur confiance. Peut-être vous me direz, mais Isaac, moi je suis une personne qui croit en Dieu. Je suis une personne qui prie Dieu. Je suis une personne qui, depuis petit, je prie Dieu. Pourquoi ne change-t-il pas ma vie? Excusez-moi, je ne veux pas remettre en question la foi que vous avez en Dieu, mais certainement dans la démarche, il y a quelque chose qui manque. Et c'est justement ce que nous voulons vous enseigner. Et même vous qui ne croyez pas, écoutez, ce que Dieu veut, c'est que votre vie change. Il a tout simplement besoin que vous croyiez dans cela. Lui donnant ainsi l'opportunité d'agir dans votre vie. Et vous pouvez être sûr, comme la vie de tant de personnes change, la vôtre changera aussi. C'est le cas du témoignage que nous allons voir en ce moment. Celui de Joris, un jeune homme qui a connu la souffrance. Un jeune homme qui était, je dirais, perturbé. Un jeune homme qui a vécu dans la tristesse, totalement perdu. Mais qui aujourd'hui rend témoignage des merveilles que Dieu a fait dans sa vie à travers la manifestation de sa foi. Avant d'arriver au centre d'accueil, c'est-à-dire que j'étais quelqu'un qui n'avait pas confiance en moi. On me dévalorisait beaucoup, c'est-à-dire que on me disait beaucoup que j'étais un bon à rien, que j'étais quelqu'un de bizarre, et tout ça. Donc en gros, je l'ai pris sur moi et avec cela, j'ai commencé à faire, je peux dire, n'importe quoi. On m'a toujours dit que depuis que je suis petit, j'étais bizarre. Parce que par exemple, j'ai une manière de parler, je parle vite. Il y avait certains réflexes que j'avais que d'autres, on va dire, jeunes de mon âge n'avaient pas. Et j'ai commencé à, comment je peux dire ça? J'ai commencé à apprendre tout ça sur moi. Et on m'a commencé à m'amener voir depuis l'âge de 8 ans, 7 ans, des psychologues, des ergothérapeutes, des psychiatres. En gros, pour comprendre pourquoi, en gros, j'allais pas bien. Donc sur le coup, je comprenais pas parce que d'autres enfants n'avaient pas ça et moi j'avais ça. Donc j'ai commencé à faire entre guillemets n'importe quoi parce qu'on me disait que j'étais bizarre. Je me suis dit qu'il n'y a qu'une seule solution pour quelqu'un de bizarre, c'est de faire n'importe quoi. Par exemple, j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de lacunes en mathématiques à l'école et j'étais souvent, comment je peux dire ça, intégré dans des classes spéciales. Par exemple, une classe qui s'appelait l'UPI qui était là pour des handicapés moteurs et moi qui n'étais pas handicapé moteur, juste qui était quelqu'un qui ne voulait pas travailler, on m'a mis dans ce genre de classe-là. Donc ça m'a poussé à avoir de la haine contre, même si je peux dire, l'établissement là où j'étais affecté. Et ça m'a poussé encore à faire beaucoup plus n'importe quoi. Puis j'avais, on va dire, même une double vie. Parce qu'il y avait la vie où j'étais au quartier, je faisais mes choses, c'est-à-dire que c'était le vol. Par exemple, j'ai même une fois vendu de la drogue, les vols, les téléphones, etc. Mais il y avait aussi le monde, si je peux dire, de la nuit. Très jeune, j'ai une famille qui est plutôt dans un milieu festif. Et j'ai grandi comme ça. C'est-à-dire que ce côté-là aussi, je le prenais beaucoup parce que c'était un côté qui me faisait du bien. J'aimais bien écouter de la musique, et toutes ces musiques-là pour, comment je peux dire ça, histoire de me relâcher, me sentir en gros dans une ambiance en gros bien. À l'intérieur de moi, je me sentais comme un incapable parce que je me suis dit que même mes parents, sans me le dire comme ça, mais ils cherchaient voies et moyens en gros pour trouver en moi une solution. Et je voyais que c'était compliqué, par exemple, au niveau des psychologues et des psychiatres. On a payé beaucoup parce que c'était très cher.
Et donc, en gros, me voyais comme la cause des problèmes parce qu'à la maison, on me disait que oh, c'est de ta faute parce que on va faire les choses des psychologues, etc. On n'arrive pas à payer ceci, cela. Et donc, en gros, je prenais tout ça sur moi et comment je peux dire ça? Ça m'a beaucoup affecté. En gros, je me disais que j'étais la cause de la maison, le problème de la maison. Donc, j'ai pris vraiment tout ça sur moi et j'ai commencé à faire beaucoup, comme je disais, n'importe quoi. Je ne comprenais pas pourquoi, en gros, ma vie elle était comme ça. Parce que, par exemple, j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que ça pouvait être des problèmes, que ce soit à l'école, avec la famille. Le vol a fait aussi que ces problèmes-là sont arrivés. Mais c'était vraiment les moments les plus difficiles parce que je ne comprenais pas pourquoi ma vie elle était comme ça. Je m'assieds dans le noir, j'étais dans ma chambre et je réfléchissais. Je réfléchissais parce que j'étais vraiment très mal. C'était les pires moments je peux dire, de ma vie. Vous voyez que la foi, j'ai l'habitude de dire que la foi n'a pas d'âge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à tout âge, lorsque la personne croit, Joris, qui est un jeune homme qui a connu le travail du centre d'accueil, très jeune, encore mineur, mais déjà rempli de souffrances, comme il le dit lui-même, il se considérait la source des problèmes de la famille. Imaginez-vous dans quel état il pouvait se trouver intérieurement, plongé un peu dans cette vie de délinquance, comme on voit aujourd'hui le cas de beaucoup de jeunes qui sont dans cette situation. Et parfois, on arrive même à penser que pour ces jeunes, il n'y a pas de solution. Peut-être aujourd'hui, la société, certainement, n'a pas de solution pour résoudre le cas de ces jeunes. C'est quelque chose qui est au-delà, je dirais, de ce que la société peut apporter à la jeunesse aujourd'hui, qui malheureusement souffre dans la délinquance. Mais lorsque le jeune découvre la foi, le jeune ou une autre personne découvre ce pouvoir merveilleux, alors mes amis, tout change. Ce qui n'était pas possible devient possible. Et ça, c'est ce qui peut arriver dans votre vie, très cher ami. Peut-être en ce moment, vous passez par des moments extrêmement difficiles et vous vous posez la question, comment vais-je faire pour sortir de cette situation? Que dois-je faire pour obtenir une solution pour ma vie? Parce que lorsque je regarde à gauche, à droite, devant, derrière, je ne vois aucune solution. Je suis cerné de toutes parts et cela crée en moi des angoisses. Peut-être vous avez perdu le sommeil à cause de l'état de votre vie. Peut-être vous avez perdu plaisir à la vie à cause de la souffrance, des difficultés, des problèmes qui ne font que s'accumuler, augmenter dans votre vie. Vous vous sentez désespéré. Cher ami, regardez-moi s'il vous plaît. Considérez cet appel maintenant comme la main tendue vers vous pour vous aider. Je ne sais pas quelle est votre situation, quel problème vous traversez en ce moment, mais écoutez-moi, regardez bien. J'ai la certitude, regardez ce que je veux, écoutez-moi s'il vous plaît. J'ai la certitude que votre vie, elle peut changer. J'ai la certitude. Je vais vous dire une chose. Qu'avez-vous à perdre? Qu'est-ce qui est plus difficile? Rester là et se lamenter dans votre situation, ne voyant pas de solution et voyant que votre état ne fait que s'empirer à chaque jour, ou alors prendre la décision de lutter pour votre propre vie. On n'est pas en train de vous dire de lutter pour la vie d'une autre personne. On est en train de parler de votre vie. On est en train de vous affirmer, je vous affirme, que votre vie peut changer. Pourquoi? Parce que Dieu veut changer votre vie. Et si vous êtes en ce moment en train d'assister à cette émission, ce n'est pas un hasard. C'est parce que vous devez entendre ce que vous êtes en train d'entendre en ce moment. Ce message ou les témoignages que vous êtes en train de découvrir. Cet appel est pour vous, pour que vous puissiez, à travers la foi, changer totalement votre vie. Je suis venu au centre d'accueil, c'est-à-dire que petit, ma mère allait, mais je ne savais pas que c'était le centre d'accueil. Je suis venu une fois avec un ami à moi qui m'avait invité pour aller voir des filles. C'est-à-dire qu'on était venu à une réunion du groupe jeune, mais ce jour-là, il s'avère qu'il n'y a eu aucune fille. Je suis revenu une fois par l'invitation de mon frère. Je suis revenu, j'ai vu à peu près comment c'était. J'étais dans une situation assez difficile parce que c'était l'année où j'avais arrêté l'école. C'est-à-dire que j'étais plus dans un système scolaire normal, mais dans des classes intégrées pour, si je peux dire, bien suivre. Et quand je suis arrivé, c'est-à-dire que c'était ce problème-là que je voulais régler, car je voyais, etc., que c'était l'Église, etc., qu'on disait qu'on croyait en Dieu. Parce que je viens d'une famille, si je peux dire, entre guillemets, qui croit en Dieu. Mais je ne voyais pas vraiment, on va dire, la manifestation de Dieu dans ma famille. Donc quand je suis venu, j'avais un souci que je voulais régler, c'était quoi? C'était ma vie professionnelle. Je suis venu, j'ai vu comment c'était, etc. Sur le coup, je me suis dit, je vais me lancer parce que j'ai rien à perdre. De la même manière dont dehors, je me suis complètement lancé parce que je me disais qu'il n'y avait rien à perdre, j'ai voulu faire exactement la même chose.
Je suis venu ici, j'ai fait les réunions du lundi, je suis venu, mais ça n'a pas été un déclic. C'est-à-dire que j'ai pris beaucoup de temps avant de voir, si je peux dire, les résultats. Je suis venu en octobre 2013, j'ai vu bien les résultats bien après. J'ai commencé à faire les chaînes de prière, à venir le vendredi surtout par rapport à mon intérieur. Le lundi, venir le lundi, ainsi que les réunions du mercredi, mais ce n'était pas vraiment, si je peux dire, un résultat qui était direct. Je suis venu aux réunions parce que c'était, quand je voyais dans le témoignage, je voyais des personnes en gros qui disaient que c'était là où ils sont venus et c'est là qu'ils ont lutté. Donc je suis venu par rapport à ça. J'ai participé à la campagne Israël par rapport à ma vie professionnelle parce que je venais d'arrêter l'école et je voulais continuer l'école. Et j'étais aussi un peu indécis, c'est-à-dire que je ne savais pas vraiment quoi faire. Et l'aide de tout ce qui est association, etc., et c'était bien, mais ça ne m'a jamais vraiment aidé. Donc j'ai participé dans la campagne Israël dans ce but-là. Vous savez que dès à présent, en ce moment même, là où vous êtes, dès chez vous, vous pouvez recevoir une aide. Nous sommes à votre disposition. Le centre d'accueil a mis en place la Mi 24 heures. Ce numéro où vous pouvez nous appeler à partir de ce moment. Je vous donne le numéro. C'est le 01 53 35 85 12. Je répète, et d'ailleurs le numéro s'affiche en ce moment sur le bas de votre écran. C'est le 01 53 35 85 12. Nos conseillers sont à votre disposition dès ce moment. Si vous reconnaissez que vous avez besoin d'aide, vous dites, Isaac, tout seul, je ne réussirai pas. Ça fait déjà longtemps, des années, que je suis en train de lutter pour sortir de cette situation et je me fatigue à lutter seul. Je vois que je perds l'énergie, je perds la force, j'ai déjà perdu le moral, je suis désespéré, j'ai besoin d'aide. Je veux que vous puissiez m'aider. Alors vous allez noter ce numéro de téléphone, je le répète, le 01 53 35 85 12. Il s'affiche d'ailleurs sur l'écran en ce moment. Notez, et maintenant même, vous pouvez nous appeler parce que l'un de nos conseillers va vous écouter et va vous donner les premiers conseils qui vont vous aider vers cette marche pour une vie nouvelle. La vie qui vous attend, la vie que Dieu a réservée pour vous. Ils attendent votre appel pour vous apporter tout le soutien. Une nouvelle vie commence pour vous, cher ami. C'est-à-dire que le résultat de la campagne Israël a été pas totalement direct, mais je pourrais dire aussi que j'ai vu en fait la main de Dieu. Je suis parti déposer des candidatures. Ça a été très compliqué. Mais à un moment, j'ai trouvé une école qui était d'ailleurs près de chez moi et je me suis lancé. Je suis parti et j'ai vu la main de Dieu parce que j'étais un très mauvais élève et c'était la secrétaire même qui est de cette école-là qui m'a redonné tous mes avertissements et n'a pas voulu qu'ils s'affichent sur le dossier que j'ai présenté à l'école. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à voir la main de Dieu agir. Et il s'avère que l'école même m'a accepté, vu mes résultats catastrophiques et aux tests que j'avais participé, j'avais répondu que au QCM, c'est-à-dire que je n'avais pas répondu à tout ce qui était mathématiques, français, etc. J'ai pu ainsi dans cette école aussi trouver un employeur en peu de temps, pardon. Et à ce moment-là, j'ai vu. Mais c'est-à-dire que j'avais pas compris, parce que ça faisait quand même seulement un an que je venais d'arriver, j'avais pas compris qu'une bénédiction, c'était des responsabilités. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire n'importe quoi, à venir pas à l'heure, à être indécis, commencer à douter. C'est-à-dire que cette bénédiction-là, je l'ai complètement perdue. Je me suis arrivé, j'ai eu ça au mois de septembre. À octobre, je l'avais déjà perdu. Et j'ai commencé à être au chômage. C'était compliqué parce que j'étais quelqu'un de très jeune et j'avais pas de ressources parce qu'on n'accepte pas les mineurs pour travailler. Donc j'ai commencé à être au chômage, je suis resté au chômage 7 mois. C'était très difficile, il y a des pensées qui étaient venues de repartir dans la rue, de vendre de la drogue parce que j'avais aucune ressource. Je me rappelle qu'à ce moment-là, bien sûr que j'avais mes parents, c'est vrai, mais ma mère me dit toujours quelque chose à chaque fois que je rentre dans un magasin, j'arrive pas à t'acheter des baskets, toutes ces choses-là. Et venant au centre d'accueil, dans les réunions, je comprenais pourquoi elle pensait ça. Mais c'est-à-dire que je suis resté dans une situation difficile pendant 7 mois. J'avais que 16 ans, donc c'était assez compliqué. Et j'ai continué à lutter toujours en faisant mes propos. Arrivé aussi au mois de, si je ne me trompe pas, c'était juillet, fin août, une campagne d'Israël. C'est la campagne d'Abraham Linnick. Et cette campagne-là a parlé il n'y avait pas d'objectif financier ni autre, mais c'était simplement que notre vie se transformait.
j'ai pris cette campagne-là comme ma dernière opportunité, ou sinon je repartais dans le monde. J'ai pris cette campagne-là, j'avais rien du tout, j'avais qu'un manteau que, si je peux dire, j'y tenais vraiment cœur. Même à la somme à laquelle j'ai vendu ce manteau, c'était vraiment, si je peux dire, pitoyable, mais je me suis lancé. J'ai pas vu le résultat directement, mais c'était plutôt un résultat intérieur qui était en train de se faire, un changement, etc., etc. Et j'ai continué sur ma lancée aussi à chercher encore une autre école. L'école que je cherchais une formation en cuisine, j'ai continué à chercher cette école, mais j'en trouvais qu'une qui était dans le 91, beaucoup d'écoles qui se situaient très loin. Et arrivé encore en cherchant, en luttant, je n'ai pu trouver une à côté. J'ai commencé à faire mes démarches, je suis parti déposer un dossier. J'ai reçu un entretien avec la personne de l'école. Mais il s'avère qu'au moment où j'ai fait l'entretien, je ne vais pas dire que ça s'est très mal passé, mais j'ai eu déjà le doute parce que, comme c'était un CV manuscrit que j'ai déposé, il était rempli de fautes, etc. La personne avec qui j'ai fait l'entretien m'a demandé si j'étais né en France. Donc ça m'a directement un peu frustré, mais sur le coup de ma pensée, je me disais que bon, ben, c'est tant pis. Mais à contre-cœur, elle l'a montré à travers son visage, mon CV peut être accepté et j'ai commencé à voir l'école. C'est-à-dire que c'était déjà une semi-victoire. J'ai continué à continuer à persévérer. Et arrivé au mois de septembre, j'avais pas d'employeur vu que j'étais dans un CFA. Donc, normalement, à ce niveau-là, je devais être déjà exclu d'établissement. J'ai continué à persévérer. C'était pas facile. On me donnait que des endroits de cuisine là où je voulais pas aller. Et il y avait une entreprise très grande dans laquelle je voulais aller, où il y avait une personne qui n'y allait pas du tout, mais on ne voulait pas me donner cette place-là. Donc, je l'ai mis de côté. L'opportunité est revenue, je l'ai mis encore de côté. Et une fois, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes, ne plus compter sur l'école. J'ai décidé de prendre un rendez-vous avec cette entreprise. Je suis allé dans cette entreprise-là et j'ai fait mon rendez-vous qui n'a même pas duré 10 minutes, si je peux dire. Je suis reparti, j'étais un peu perplexe parce qu'il y avait la directrice qui est à la fois acceptée et la secrétaire qui était un peu oh non, je ne sais pas. Donc, je suis reparti chez moi et je ne peux pas bien spécifier, mais je sais qu'il n'y a pas une heure. En rentrant chez moi, j'ouvre ma boîte email et je vois que cette entreprise-là m'a accepté comme cuisinier dans leurs locaux. C'est une très grosse entreprise, donc ça m'a même choqué parce que je ne pouvais pas m'imaginer qu'en 7 mois, j'aurais pu travailler là-bas. Parce que même en étant, si je peux dire, poisson d'accueil, voyant les témoignages, etc., moi, m'imaginer travailler là-bas, c'était, si je peux dire, même impossible. Aujourd'hui, je suis une personne qui a totalement la paix. Avant, j'étais quelqu'un, je ne vais pas dire qui avait peur, mais j'étais quelqu'un qui n'était pas très, je ne sais pas comment dire ça, mais pas très calme. J'étais quelqu'un qui pouvait penser à gauche, penser à droite. Mais aujourd'hui, je suis totalement serein. Le vol, ça ne m'intéresse plus. Après, je gagne bien ma vie quand même, parce que je travaille. J'ai complètement arrêté de faire toutes les choses qui concernaient la délinquance. Le fait d'être transformé, ça n'a pas transformé une partie de ma vie, que ce soit familiale ou autre, mais ça a transformé totalement toute ma vie. Par exemple, à l'école, à mes autres camarades, je suis un exemple. Dans la cuisine là où on est, bien sûr, il y a un chef, mais sans, on va dire, me vanter haute, je suis un apprenti, mais je suis considéré comme le second de cuisine. J'ai pu inspirer beaucoup de gens par mes attitudes. Par exemple, que ce soit des attitudes vestimentaires ou autres, ou ma manière de travailler, j'ai pu inspirer beaucoup de gens. Le centre d'accueil représente pour moi ma formation. C'est-à-dire que je suis entré au centre d'accueil comme un enfant, j'en sors comme un homme. Je suis toujours très jeune, je suis un jeune homme, mais j'en sors comme un enfant, et aujourd'hui j'en sors un jeune homme. Vous voyez qu'aujourd'hui, les hôpitaux, tous les jours, reçoivent des personnes qui viennent avec toutes sortes de problèmes, des personnes qui ont des problèmes considérés urgents, des problèmes graves, d'autres moins graves, mais qui sont des problèmes et pour lesquels elles ont besoin de solutions. Vous voyez que la personne, lorsqu'elle est malade, naturellement, elle va au docteur, elle se livre entre les mains du docteur. Pourquoi? Parce qu'au plus profond d'elle, elle reconnaît qu'elle n'a pas la condition de vaincre cette douleur qu'elle est en train de sentir. Elle reconnaît qu'elle n'a pas la condition de vaincre peut-être ce microbe, cette bactérie qui a touché son organisme. Elle va donc vers le médecin, vers le docteur, pour chercher de l'aide. Parce qu'au plus profond d'elle, elle sait que toute seule, elle n'y arrivera pas. Et que si elle ne cherche pas l'aide du docteur, elle va mourir. Elle va mourir. Alors chaque jour dans les hôpitaux, il y a un roulement des personnes qui viennent et qui cherchent cette aide pour leur vie. C'est la même chose ici au centre d'accueil, que je considère personnellement comme l'hôpital spirituel, où beaucoup de personnes se trouvent désespérées, des personnes malades que la médecine n'a pas pu aider. Lorsque je dis que la médecine
n'a pas pu aider. Je ne suis pas en train de condamner la médecine. Nous respectons énormément le travail que font les médecins, mais nous savons tous qu'il y a des situations où malheureusement, malgré tous les efforts que les docteurs et médecins font, il y a une limite. Eux-mêmes parfois ne savent pas comment faire pour pouvoir résoudre le cas, ou tout simplement la personne est considérée malade et que sa maladie est incurable. À part prendre des médicaments à vie pour la maintenir vivante, il n'y a rien d'autre à faire. Beaucoup de personnes arrivent dans cette situation ici au centre d'accueil. Comme je disais hier, des personnes qui arrivent avec des désirs de suicide. Pourquoi? Tellement écrasées par les problèmes désespérés. Elles arrivent ici à l'hôpital spirituel où elles reçoivent des directions, où elles reçoivent des orientations, où elles sont prises en main, où elles sont aidées, où elles sont fortifiées, où elles sont conseillées, accompagnées vers cette guérison pour trouver une nouvelle vie. Et tout cela sur la base de la foi, sur la base des promesses que Dieu a faites pour tous ceux qui croient dans sa puissance, pour tous ceux qui cherchent son aide. Alors si simplement on peut se livrer entre les mains d'un homme parce qu'on a besoin de son aide, pourquoi ne pas se livrer entre les mains de Dieu qui peut toutes choses? C'est ce que Katia a fait lorsqu'elle a connu, elle aussi, depuis d'ailleurs son enfance, des graves problèmes et a grandi marquée par ces problèmes qu'elle a vécus dans son enfance, qui a fini même par forger sa personnalité. Elle était une personne très vulgaire, une personne très violente et ses enfants malheureusement subissaient cela aussi et tant d'autres problèmes qu'elle a vécus à cause de cette souffrance intérieure. Mais aujourd'hui, sa vie est totalement transformée. C'est le témoignage que vous allez découvrir en ce moment. Ma vie, elle était vraiment, je dirais, par terre. Donc j'étais une personne qui était souffrante, vu que je n'avais pas d'affection au niveau de mes parents. Donc j'étais élevée chez des familles qui étaient vraiment des personnes d'accueil. Donc ces personnes-là ne connaissaient pas trop l'éducation. Donc j'ai grandi comme ça, avec cette souffrance à l'intérieur, sans me rendre compte. J'étais une personne dépressive aussi. À cause de ma souffrance, je reflétais souvent cette dépression sur mes enfants. Donc je battais souvent mon fils. À chaque fois que j'essayais de parler à quelqu'un, j'utilisais des gros mots, j'étais vraiment vulgaire. Donc je n'acceptais pas les personnes qu'on me fasse des réflexions. Et à cause de cette souffrance-là, j'avais vraiment un vide sentimental parce qu'à force de déception conjugale, je multipliais les partenaires pensant que ça allait me rendre heureuse. Pour sortir, j'avais pas le goût de sortir parce que je ne m'aimais pas. Même physiquement, moralement, dans tout, je ne m'aimais pas du tout. Donc je faisais tout pour ne pas m'occuper de moi, tout pour ne pas avoir à voir comment j'étais avant. Tous les soirs, je réfléchissais, je pleurais, j'étais même dans la pornographie, tout ça pour changer de comportement ou de vie, pensant que ça allait me satisfaire. Mais il y avait toujours ce vide en moi et je n'arrivais pas à combler ce vide-là. Je faisais des cauchemars suite à la situation. Donc j'étais stressée aussi et assez violente. Je voulais vraiment avoir une vie de couple et dans ma tête, une vie de couple, c'était deux personnes qui se soutenaient tous les deux. Et à chaque fois, c'était par rapport à la chair. Donc comme je ne savais pas comment me comporter avec un homme et tout, donc je pensais que la chair, c'était la première qu'il fallait avoir. Mais au bout d'un moment, je me rendais compte que ça n'allait pas. Je me dévalorisais beaucoup et je pensais que plaire aux hommes, c'était faire les choses pour les autres, c'était vraiment me faire accepter. Donc je faisais toujours quelque chose pour la personne, pour qu'elle puisse rester là ou autre, mais c'était toujours, c'était toujours déçu après. Au moment où j'ai connu le centre d'accueil, j'étais vraiment dans le comportement d'une personne qui ne voulait plus cette vie-là. Je ne voulais plus rester comme ça, seule, en solitude, parce que c'était vraiment un problème sentimental qui m'avait vraiment fait comprendre que j'étais vraiment pas sur la bonne voie. Ce que je voulais, c'est vraiment changer ma façon de me comporter au niveau de tout ce qui était géré financièrement, professionnellement, mais c'était vraiment à l'intérieur que ça devait se passer. Tout ce que je voulais faire par rapport aux chaînes de prière, c'était intérieurement. J'ai participé aux campagnes d'Israël. Ce que je voulais pas, c'est avoir les dettes que j'avais dans ma vie. Le jeûne de Daniel aussi, c'était vraiment pour un renforcement intérieur. J'ai voulu sacrifier mon intérieur, tout ce qui n'allait pas pour pouvoir avancer. Mais aujourd'hui, ma vie, c'est une vie de personne qui est transformée. Donc l'éducation de mes enfants, j'arrive à leur donner de l'affection, parce qu'avant, je n'arrivais pas.
J'arrivais à les comprendre, les écouter à travers les différentes réunions qu'on a aussi pour les femmes. Donc au niveau par rapport aux campagnes d'Israël, j'ai pu, mes dettes ont été effacées et j'ai pu renouer avec ma mère et ma sœur, on a pu se reparler, se recontacter. Donc aussi j'ai appris à pardonner. Donc ce que je n'arrivais pas à faire aussi, c'est apprendre à pardonner. Et pour le jeûne de Daniel, c'était le pardon. Voilà, c'était vraiment pardonner aux personnes et pour que je puisse pouvoir me fortifier intérieurement et spirituellement. Les cauchemars, il n'y en a plus. Je dors bien comme un bébé. Donc je suis heureuse quand je vais me coucher. Et du coup, le fait de savoir qu'on apprend de Dieu, qu'on nous explique comment est-ce qu'on doit pratiquer, ça me donne vraiment une fortification spirituelle. J'arrive à m'exprimer, je n'ai plus peur de sortir. Maintenant, quand je sors avec mes enfants, même en étant, parce qu'en étant célibataire aussi, des fois j'avais une petite gêne ou j'étais un peu honteuse. Maintenant, quand je suis avec les enfants, je suis fière de sortir avec mes enfants. Je m'aime, parce que je prends soin de moi de plus en plus. Donc, c'est vraiment un bonheur de voir que bon, on peut s'aimer et puis on peut aussi aimer Dieu à travers tout ça. Le centre d'accueil représente vraiment une école universitaire. On passe des épreuves pour obtenir le diplôme qu'on appelle le salut. Parce que vraiment, c'est des personnes qui sont là pour nous aider. On est vraiment bien entourés et on a vraiment un suivi. Donc on n'est pas seul. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on peut aller demander. Les gens sont francs avec nous et ils nous disent la vérité. Voilà, comme je disais tout à l'heure, nous sommes en ce moment en train de vivre au centre d'accueil. Et si vous avez déjà remarqué, vous découvrez dans la plupart des témoignages les personnes qui disent, par exemple, qu'elles ont fait leur chaîne de prière, elles ont lutté et elles ont participé de la campagne d'Israël ou alors elles ont pu obtenir le miracle. Mais qu'est-ce que c'est la campagne d'Israël? La campagne d'Israël, tout simplement, c'est un propos de foi que nous avons au centre d'accueil basé sur la foi du sacrifice où nous apprenons à faire confiance en Dieu, à dépendre de Dieu à travers notre foi matérialisée par le sacrifice. Pour avoir plus d'informations, plus de direction au sujet de comment vivre ce moment de la campagne d'Israël, si vous désirez, alors rendez-vous dans l'un de nos centres d'accueil ou alors vous allez recevoir toutes les instructions. Et si vous désirez vous aussi vivre avec nous ce moment de foi, vous aurez l'opportunité de participer de cette campagne d'Israël basée sur la foi de l'obéissance. L'obéissance à la direction de Dieu. L'obéissance produit des fruits extraordinaires. Nous sommes en train de parler au sujet de cet homme qui est d'ailleurs considéré le père de la foi, Abraham, à cause de l'obéissance qu'il a manifestée devant Dieu. Depuis le jour où Dieu l'a appelé à sortir de son pays, à tout laisser pour aller vers une terre qu'il ne connaissait pas. Dieu l'a fait des grandes promesses. Dieu l'a honoré tout au long de sa vie. Il a été obéissant jusqu'au point d'arriver au jour de pouvoir offrir son propre fils que Dieu lui avait demandé comme test, comme épreuve en sacrifice. Il ne l'a pas refusé. À cause de cette disposition à obéir à Dieu, la bénédiction de Dieu a été grande dans sa vie. C'est l'histoire d'Abraham que nous sommes en train de voir en ce moment et sur lequel est inspiré ce propos que nous vivons actuellement. La foi de l'obéissance matérialisée par notre sacrifice devant Dieu. Très chers amis, ça a été un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui et j'ai la certitude, si vous avez été attentifs et vous avez reçu ce qui vous a été transmis, des grandes bénédictions se manifesteront dans votre vie. 01 53 35 85 12, c'est le numéro à nous appeler pour savoir quel est le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Sinon, pour ceux qui sont sur Paris, 254 rue du Faubourg Saint-Martin, dans le 10e, c'est l'adresse de notre siège à Paris. Nous vous attendons. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.